Bonjour, bonjour. Alors, je sais pas si ça va fonctionner ou pas, Titi. Voyons, hop, voyons. Attends, Titi. Oui, il est vieux, mon appareil photo. Il est très, très vieux. Il a plus de 5 ans passé. Il a plus de 5 ans. Voilà. Et où tu vas? Où est-ce que tu vas, mon Titi? Où est-ce que tu vas, Titi? Tu fais la vidéo à ma place? Tu fais la vidéo à ma place? Je fais la vidéo à ma place. Oui, Titi, c'est le chat du parc, hein, qui s'était invité chez moi, tranquille. Là, il a vu qu'il faisait froid dehors, il s'est dit, tiens, je viens ici, voilà, voilà. Hein, oui. Ben, je l'aime comme mes chats à moi, hein, c'est pareil. Hein, je les aime tous de toute façon. Bon, bref. Alors, pour mon père, alors, pour ceux qui avaient suivi l'histoire de mon père, donc il a fait 5 mois d'hôpital, tout ça, transfusion sanguine, etc. Bon, bref. Euh, bon, il n'a jamais voulu nous écouter, comme d'habitude, hein, très caractériel. Et voilà, puis les gens qui boivent de toute façon ne t'écoutent pas, les gens qui fument du shit ou quoi que ce soit ne t'écoutent pas. Non, mon père ne fume pas, ne fume pas. Mais je veux dire, voilà, globalement, les gens qui fument du shit et tout ce que tu veux, t'as beau leur dire ce que tu veux, ils t'écoutent pas. Les gens qui boivent, n'en parlons pas, ils ne t'écoutent pas. Bon, bref, ça y est, maintenant j'ai compris, voilà. Donc mon père, il a compris sa leçon aussi, il a compris sa leçon. Il a compris qu'il devait ne plus toucher une goutte d'alcool. D'ailleurs, il a dit qu'il a arrêté de boire, il ne veut plus du tout, même si des fois l'envie un petit peu lui revient. Comme c'est pas lui qui fait les courses, c'est très bien, personne ne lui amène de l'alcool, donc voilà. Et de lui-même, il a dit qu'il ne retouchera pas une goutte d'alcool parce qu'il sait que s'il reboit un peu, ça y est, c'est fini, il va recommencer. Donc, ben, ça lui a donné, malheureusement, mais ça lui a donné une bonne leçon. Et j'espère que quand plus tard, pour l'instant, il ne peut pas aller faire les courses, hein, il n'est pas dans l'état pour faire les courses. Mais quand il pourra prendre son vélo et partir faire des courses, si un jour, oui, un jour il y arrivera, je pense. Il ira pas loin, quoi. Voilà, il ira pas loin. Euh, J'espère que voilà, qu'il n'achètera pas une bouteille. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est que voilà, parce qu'il le sait, hein, il le sait que s'il retouche à une seule goutte d'alcool, c'est foutu, quoi. C'est foutu, c'est foutu. Bon, il a décidé qu'il ne boirait plus. Donc déjà, c'est super. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Bon. Il prend ses cachets. Enfin, alléluia. Ah oui, oui, là, je peux vous dire, l'infirmière, elle vient. Avant, il prenait pas les cachets. Ça veut dire qu'il disait non, non, il n'avait pas besoin d'une infirmière pour prendre les cachets, hein. Mais il l'avait pris un petit peu au début, puis après, il a tout arrêté. Il devait prendre sur 3 mois un fluidifiant, je crois qu'on appelle ça. Un cachet pour fluidifier le sang. Et voilà, et vu qu'il ne les prenait pas, boum, bah, de toute façon tout lui tombait dessus, hein, voilà. Il n'a pas voulu écouter, bien entendu, hein. Ni moi, ni mes frères, ni ma soeur, hein, ni ma mère, ni quoi que ce soit, hein. Non, 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 non. C'est vrai qu'on dit que des bêtises, hein, oui, voilà. Bon, bien sûr, on veut prendre soin de nos parents, mais bon, bref. Alors, bon, du coup, mon père, je peux vous dire qu'il prend les cachets, hein. J'ai dit, ah, bah tu vois, je lui dis, mais je lui dis, tu vois, les cachets, ils sont là pour te guérir, ils sont pas là pour te tuer, les cachets. Voilà, bon, même si on sait que les cachets te guérissent d'un côté, ils vont t'attaquer le foie, quoi, hein, ou vont t'attaquer autre chose. Malheureusement. Souvent, c'est noté, hein, sur la notice, hein, si vous voyez les effets indésirables et tout, des fois, il vaut mieux pas les lire, hein. Non, il vaut mieux pas les lire, parce que... Aïe, aïe, aïe. Euh, donc, donc, du coup, il prend les cachets. Il n'a plus envie de se retrouver à l'hôpital, donc il a compris sa leçon.
Voilà, parce que je peux vous dire que passer 5 mois à l'hôpital, donc un hôpital à un autre, et tout ce que tu veux. Quand il est sorti, il n'arrivait même pas à marcher comme il faut. Il était avec le déambulateur, mais il n'arrivait pas à se lever tout seul. Il fallait que quelqu'un le lève et tout. Il ne pouvait pas. Hein. Non, ils l'ont fait sortir de l'hôpital, mais voilà, il ne marchait pas. Voilà quoi. Bon, c'est comme ça. Et du coup, maintenant, ça va. Hein. Ça va beaucoup mieux. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et donc, ben là, aujourd'hui, il va essayer de prendre sa douche tout seul. Voilà, ça y est. Il va essayer de prendre sa douche tout seul. Là, il arrive à se faire à manger, parce qu'avant, on lui amenait les repas, on l'a mangé, tout ça, parce qu'il était incapable de préparer quoi que ce soit, parce que je vous disais, il ne pouvait même pas se lever tout seul. Donc, voilà, maintenant, il arrive à se préparer les repas. Ce matin, en petit déjeuner, là, il se tartinait les croissants avec du beurre. Oui, je l'appelle des fois le matin. Et se préparer. Après, là, il va se faire se réchauffer au micro-ondes. Oh putain, le micro-ondes. Fous-le-moi dehors ton micro-ondes. Je lui dis, mais il m'écoute pas. Il me dit, non, non, mais j'ai mis un truc dedans et tout pour les ondes. Il me dit, bon, d'accord, ok, bon, ok, ok. Ben, fais réchauffer ton café au micro-ondes. Ben oui, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est une saleté de, comment on appelle ça? Euh, les ondes. Putain. Mais c'est nocif tous ces trucs, vous pouvez même pas imaginer. Oh la vache. Bon, bref. Allez. Bon, il m'a dit qu'il avait mis un truc dedans pour... voilà. Bon, bref. Allez. C'est pas grave, hein, de toute façon. Comme il m'avait dit un jour, oh, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Oui, je sais qu'on va tous mourir, hein, même moi, je vais mourir de quelque chose, je sais pas de quoi, hein, mais voilà. Euh, ouais, mais t'es pas obligé de te donner des coups de couteau, quoi, tu vois, t'es pas obligé de... Bon, bref, donc bon, mon père, ça y est, normalement, si tout va bien, il ne boira plus une goutte d'alcool. Euh, Si tout va bien, il va continuer à prendre ses cachets parce qu'il ne veut plus jamais retourner à l'hôpital. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Il a compris qu'il avait fait le con, quoi. Hein, voilà. Et quand ça te tombe dessus, tu as deux solutions. C'est soit tu continues quand même à faire ce que tu faisais avant et que ça t'a pas servi de leçon, soit tu en prends conscience et là tu dis stop, stop, stop. C'est comme moi, hein, j'ai pris conscience que ben, que je devais réduire énormément le sucre. Parce que moi, je suis madame très sucrée. Très sucrée. Je suis aussi salée, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je suis quand même très sucrée. Autant je ne sale aucun plat, rien du tout, je ne mets pas de sel, ça j'ai pu m'en passer, il n'y a aucun problème. Autant le sucre, difficile. Quand je vois des chocolats, là, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Voilà. Donc j'avais pris la décision en janvier que bon, il fallait que d'ici la fin de l'année, j'arrête le sucre. Mais bon, mes amis sont venus chez moi, ils m'ont amené une grande boîte de chocolat que j'ai ouvert hein, aussi pour qu'ils en mangent, bien entendu. Voilà, donc hop, les chocolats sont venus à moi. Voilà. Après, je suis allée dans une salle, là, tout ça. Il y avait les frangipanes. On te propose la frangipane, quoi. Tu as plusieurs frangipanes différentes. Et bon, j'en ai mangé que deux différentes. J'ai résisté à la troisième. Il y en avait trois frangipanes différentes. Hein. J'ai fait un effort, hein, parce que normalement... Donc j'ai fait un effort. Donc là je me suis dit mince encore, c'est venu à moi quoi. Voilà. Une fois, j'avais fait la vidéo là, je bois mon café et ils avaient mis un petit rocher là. Vous savez, je sais plus comment on appelle ça. Ça c'est le truc que j'en achète pas. Voilà, ça j'en achète plus depuis longtemps, j'en achète plus. Mais il était là, à côté là de ma tasse de café.
comment voulez-vous que je puisse résister à ça? C'est pas possible, hein. J'y arrive pas. Le chocolat, il me disait, mange-moi, mange-moi. Ouais, ouais. Oui, il parle chocolat, il me dit, mange-moi, mange-moi. Non, le chocolat ne parle pas. Mais c'est moi, j'ai pas pu résister, donc j'ai mangé le chocolat, voilà. Donc je me dis, ouais, j'essaie de faire beaucoup d'efforts, mais ben, finalement, les chocolats et tout, ils arrivent à m'apporter de main, quoi. J'en ai remangé samedi parce qu'il y en avait, donc j'ai remangé des chocolats. Je me dis, mais c'est pas possible, je ne vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver d'ici la fin de l'année. Chez moi, j'ai craqué, ben, j'ai acheté une bûche, voilà. Donc je vous dis un peu mes défauts quand même aussi, hein. Je suis pas là pour critiquer ouvertement comme ça, mais je vous montre aussi mes défauts, que moi aussi j'en ai, hein, j'en ai. Donc je suis consciente que je dois énormément réduire le sucre. Alors j'ai beaucoup de chance parce que je fume pas, je bois pas d'alcool. Donc j'ai énormément de chance. Je me dis, bon, j'ai un défaut à enlever, c'est le sucre, qui est très dur d'ailleurs, hein, qui est très dur. Mais j'ai quand même réussi, voilà, grâce à un travail qui avait été fait aussi avec une télépathe, tout ça, ça m'avait énormément aidé, ça m'avait beaucoup réduit, énormément. Donc ne me demandez pas le téléphone de la télépathe ni quoi que ce soit, ne me demandez rien, je ne vous donnerai rien. Voilà, je donne rien du tout. Par contre, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, énormément, mais pas assez. Mais bon, au moins j'ai essayé plusieurs choses différentes, hein. Parce que bon, j'avais été à Bondigou, hein, puisque voilà, j'avais été à Bondigou, mais bon, c'est pareil. On te donne des plats, on te donne tout ça. Ouais, mais quand tu rentres chez toi, tu recommences parce que dans la tête, c'est tu veux remanger tes chocolats et tout ce que tu veux. Donc voilà, j'ai fait plusieurs hôpitaux différents à ma demande, hein, bien sûr, c'est à ma demande, hein. Parce que je voulais à tout prix guérir. Je me disais, si je vais à l'hôpital, ben, je vais être soignée, je vais guérir, je vais me sevrer du sucre. Non. Alors, la dernière clinique que j'ai faite, c'est pas compliqué. Je leur avais dit, écoutez, je n'ai que 3 semaines. Je n'ai que 3 semaines, puisque j'avais quelqu'un qui s'occupait de mes chats pendant 3 semaines. La personne, après, repartait travailler. Je leur ai dit, c'est simple. Moi, pas de chocolat, pas de fromage. Voilà. Il faut que j'arrive à me sevrer en 3 semaines. Voilà, en 3 semaines. Donc, pas de chocolat, pas de fromage. Alors, bien sûr, pas de viande, pas de poisson. Alors, la psychiatre, parce que dans les cliniques, hein, vous avez psychiatre, diététicienne, tout ça là. Donc, m'avait dit oui, oui, bien sûr, on prend en compte ce que vous dites, tout, mais la diététicienne, je ne sais plus si c'était diététicienne ou nutritionniste, bon bref, elle était à l'hôpital, à la clinique, pardon. Donc, je lui explique mon truc. Mais elle me dit, mais non, Madame Garcia, le chocolat et le fromage, ça fait partie de la vie. Il vous faut du calcium. Écoutez, le calcium, je connais, hein, je connais très bien. On n'a pas besoin de manger du laitage pour avoir du calcium, hein, d'accord? Voilà, donc bon, voilà. Donc voilà. Et chaque jour, j'ai pris en photo, hein. J'avais pris en photo que je mettais hein, sur Facebook et tout, hein. J'ai pris en photo. J'avais droit, alors des fois on avait un fruit, mais malheureusement souvent on avait un dessert. On avait un dessert au chocolat par exemple, un truc comme ça, on avait du fromage. Et moi ça ne me convenait pas. Je retourne voir la psychiatre et je lui demande à la psychiatre, s'il vous plaît, voilà, moi on me donne ça à manger, j'ai bien dit que je voulais être sevrée.
enlevez-moi le fromage et les desserts, s'il vous plaît. Pas de chocolat, pas, voilà, pas de chocolat, tout ça. Bon, allez, donnez-moi un fruit, ok, mais pas de chocolat, pas de fromage, pas de laitage. Hop, elle regarde sur l'ordinateur, elle m'enlève les trucs. Elle m'enlève les trucs sur l'ordinateur. Donc moi, je m'en vais, toute contente, c'est bon, voilà. Et peu de temps après, on vient me chercher et on m'a dit que la diététicienne, là, me demande dans son bureau. Oh putain, je me suis dit, ça y est, elle est au courant. Et ouais, parce que moi, je me suis dit, je vais pas aller voir la diététicienne. Moi, quand on me ferme une porte, je passe par la fenêtre. Voilà, et si on me ferme la fenêtre, je vais passer par la cheminée. Voilà, je me débrouille toujours pour essayer de trouver un truc, vous voyez quoi. Et je me suis dit, ni vu ni connu, la diététicienne, hop, basta, on me donnera un fruit, c'est bon, hein, allez, hein, on peut manger un fruit quand même, bon. Ah, putain, elle m'appelle dans son bureau et tout. Et puis là, ben, elle n'était pas contente parce que je suis allée voir la psychiatre, j'ai demandé à enlever tout ça, et j'ai dit, ben, oui, puisque moi je suis venue, j'ai bien spécifié dès le début. Dès le début. C'est-à-dire que normalement, tu as un rendez-vous avant de rentrer dans la clinique. Tu as un rendez-vous, donc j'avais fait 2 heures de route en voiture, je ne me rappelle plus du patelin, mais voilà. 2 heures de route en voiture, j'avais vu la psychiatre, j'ai expliqué, voilà, et elle m'a dit, oui, Madame Garcia, on va tenir compte de, de ma demande, et oui, d'accord. Bon, ok, dans ce cas-là, puisque c'était ok, j'ai pris rendez-vous, et après, ben, je ne sais plus quand c'était, bon, je suis venue à la clinique pour passer 3 semaines. Je n'avais que 3 semaines, je leur ai dit, je ne peux pas plus, il faut que je sois là pour mes animaux. Et voilà. Mais la nutritionniste, elle me dit, mais alors, c'est là qu'elle me dit, mais Madame Garcin, elle me dit, mais dans la vie, on ne peut pas se passer de chocolat ni de fromage. Et moi, je lui ai dit, bah si, on peut s'en passer. Il y a des gens qui n'en mangent pas et ils vivent très bien. Et pour elle, non. Non, non, c'est pas possible. Non, non, dans la vie, on ne peut pas se passer ni de fromage ni de chocolat. Bon, bah, du coup, bah, j'ai pas été sevrée. Pourquoi? Parce que quand j'avais un gâteau ou un dessert au chocolat à ma table, eh ben, je le mangeais. Je le mangeais. Voilà, parce que j'arrivais pas à résister. Voilà, donc finalement, j'ai perdu 3 semaines. J'ai perdu 3 semaines pour rien, quoi. 3 semaines pour rien. Et du coup, bon, c'est pris en charge, mais vous voyez, je veux dire, même pris en charge, si j'avais su ça, j'aurais même pas été, quoi. Si j'avais su, alors que la psychiatre avait dit oui, on tiendrait compte de ce que j'avais demandé. Si elle m'aurait dit dès le début, ah non, c'est pas possible, on ne peut pas vous enlever comme ça le fromage, tout ça, bon, je n'aurais pas été à la clinique. Aller perdre 3 semaines dans une clinique en sachant qu'on va te donner du chocolat et du fromage, non, 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 pris en charge ou pas, moi, je perds pas mon temps là-dedans. Bon, donc voilà. Malheureusement pour moi, ça n'a servi à rien du tout, rien du tout. Euh, et, euh, et puis attention, hein, attention, les spécialistes, attention, ils ont des diplômes, hein, tu comprends. Mais bon, c'est pas parce que tu as des diplômes que tu es intelligent, quoi. Voilà. Oui, tu es cultivé, tu as appris, tu as fait ton métier, oui, bien sûr, tu as un diplôme, mais bonjour l'intelligence, quoi. Voilà, bonjour l'intelligence. Et donc, du coup, bon, voilà, je suis passée par d'autres moyens qui sont sortis du cadre des médecins classiques, voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est pour vous dire que je sais très bien que tout ce qui est alcool, c'est très dur d'arrêter.
Voilà, les gens, pour arrêter, c'est très très dur. C'est très dur. Il faut aller dans un centre spécialisé très longtemps pour arriver à être sevré. Malheureusement, il y en a qui retombent dedans après. Donc là, voilà. Pour mon père, je suis contente. Si tout va bien, il ne retouchera pas à l'alcool. Voilà. Il a compris qu'il devait prendre ses médicaments, donc il n'y a plus de soucis. Voilà. Voilà. Et moi, eh ben, moi, je me donne là 1 an pour arriver à réduire le sucre.